qu'est-ce qui était mieux avant par rapport à aujourd'hui? Je pense qu'on travaillait plus et qu'on avait plus de fondamentaux. Plus de fondamentaux, des meilleures bases à l'école, du travail en plus de la part des élèves, est-ce que c'est un mythe ou juste de la nostalgie? Déjà, en français et en maths, est-ce que ça a changé? Contrairement à une idée reçue, non. Les horaires de français et de mathématiques n'ont pas tant diminué que ça dans l'enseignement primaire et secondaire. Ce qui a changé, c'est surtout la répartition et la pédagogie. Avant la réforme du bac de 2019, les maths étaient obligatoires pour tous jusqu'en première générale. Avec la réforme, elles sont devenues une spécialité optionnelle, ce qui a eu des conséquences sur la continuité de l'apprentissage pour de nombreux élèves. Par contre, les méthodes sont différentes. Par cœur avant, compétences transversales aujourd'hui, dans les années 60-70, l'enseignement reposait beaucoup sur des dictées quotidiennes, un apprentissage par cœur des poésies et règles de grammaire, des exercices répétitifs en maths et en français. Alors qu'aujourd'hui, on a plutôt évolué vers autre chose, plus de compréhension et d'analyse, un développement des compétences transversales notamment à travers la réflexion et une approche plus contextualisée des savoirs. Alors oui, ces changements sont souvent critiqués par ceux qui regrettent un manque de rigueur, mais ils visent à mieux préparer les élèves à un monde en transformation. Mais est-ce que le niveau a baissé ou pas? Là, ça pique un peu. En maths, selon le rapport PISA 2022, les élèves français de 15 ans ont chuté de 21 points en maths par rapport à 2018, ce qui les place sous la moyenne de l'OCDE. En lecture, la France stagne alors que d'autres pays progressent. En orthographe, seuls 45% des élèves maîtrisent l'orthographe attendue. Et à l'international, ça coince aussi. L'étude Teams 2023 montre que les élèves français de 4e affichent un score de 479 points en maths, alors que la moyenne européenne est de 507 points. Et même s'il y a eu un retour des maths en tronc commun avec 1h30 par semaine en première, cela reste insuffisant selon l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Il faudrait au moins 2h30 pour maintenir une base solide. Et pour vous, c'était mieux avant ou aujourd'hui? Dites-le nous en commentaire.